Aujourd'hui, je vous fais la bolognaise, la meilleure des bolo avec des spaghettis. Là, j'ai déjà coupé mes tomates, 4 tomates ici, pour faire mixer des tomates fraîches. Ici, j'aurai seulement besoin de 2 carottes. Voilà. Le poivre blanc de Penja, que je vais utiliser un peu, quelques graines. Le poivre blanc de Penja, camerounais, le meilleur du monde. 2 piments comme ça. Voilà. Du gingembre que je vais râper avec sa peau. Je lave très bien, je lave avec la peau. La peau a de l'essence et des valeurs très nutritionnelles et bon pour notre corps, pour notre organisme. Donc, je garde la peau de mes gingembre, je vais laver et râper le tout. Je n'enlève rien. 3 gousses d'ail, de l'ail rouge. Je cuisine toujours avec de l'ail rouge, j'adore. J'aime pas le blanc, le rouge. Ça sent bien fort, c'est bien relevé et c'est corsé. C'est puissant. 3 gousses d'ail rouge. Une échalote. Ok. Un oignon blanc ou jaune, c'est comme vous voulez, ou rouge. Même de l'oignon rouge, c'est comme vous voulez. Donc vous choisissez soit oignon blanc, soit oignon rouge, soit oignon jaune. Filet d'anchois. Vous allez me poser la question, pourquoi aimer du filet d'anchois? La cuisine, il faut être ingénieuse et une bonne cuisinière, un bon chef ou une bonne chef comme moi pour savoir comment concorder et mélanger ces saveurs. Donc, il y a certaines personnes, ils mettent des lardons, ils mettent des bacon, voilà, ils font sueur des lardons avec de l'ail, soit ils font sueur, voilà, la chair et à saucisse et tout. Moi, je fais aussi les deux, je fais tout ça. J'ai plusieurs façons de faire ma bolo. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de faire avec le filet d'anchois que je vais suer, je vais roussir un peu avec échalote, ail et tout, dans du beurre, de l'huile. Filet, essayez aussi ces recettes avec le filet d'anchois. Magnifique, meilleur en bouche, révolutionnaire. On va arroser un peu. Quand on va suer tout ça, oignon, échalote, filet d'anchois, voilà, on va relever, on va déglacer avec un peu de vin blanc sec, que vous voyez là, vin blanc sec pour cuisine. On aura aussi besoin de quelques feuilles de céleri. Quelques feuilles de céleri comme ça. Voilà, je vais prendre sur 2 branches. Ça parfume très bien la viande et la bolognaise aussi. Ma courgette, une courgette que je vais cuire, je vais poêler dans la poêle, hein. Je vais faire griller dans la poêle pour servir à côté avec mes pâtes et la bolognaise. Ça serait pour la décoration. Voilà, je ne mets pas dans ma bolognaise, ça serait pour la décoration, ok? Vous pouvez choisir vert, jaune, c'est comme vous voulez. Je suis tombée sur le jaune et j'en ai pris. On a cette purée de tomates, hein, sans publicité, nature. On a cette purée de tomates que je vais utiliser en dehors de la tomate fraîche que je vais aussi mixer. Donc, je vais mélanger les deux. La bolognaise, c'est la sauce tomate. Il faut vraiment de la tomate. Donc, on va utiliser cette purée de tomates aussi avec de la tomate fraîche. Et maintenant, pour couronner le tout, on a besoin de la viande. Ok? Donc, voici mes steaks charal. J'ai les steaks 3XL, les plus grands là. Et j'ai aussi pris un comme ça, un tartare comme ça, parce que sa chair est tendre. Hein? La chair de tartare comme ça est tendre. Donc, voilà mes 3 steaks. Ok, je ne suis pas allée chez le boucher, mais j'ai choisi de prendre. D'habitude, quand je ne pars pas chez le boucher, je prends charal, sans publicité. Voilà, tout simplement parce que c'est la qualité supérieure des bons steaks. Ok, il y a moins de gras dedans, il y a moins, voilà, il y a moins de résidus de viande, donc on a la qualité des charal. Je vais déballer ces 3 steaks là, je vais les émietter avec de la fourchette. Ok, donc on va utiliser ça. Nos 3 steaks XL. Et une tartare comme ça. D'habitude, quand je trouve tartare comme ça, je prends même 3 ou 4. C'est très bon avec la tartare comme ça. Donc, voilà. OK? Donc, fais ça. J'ai fait le tour de ma présentation. Bon, une fois que je vous ai tout présenté, voilà, avec quoi je vais faire ma bolognaise et tout. Anchois, filet d'anchois, ma tomate que je vais mixer. J'ai tout présenté. Et gingembre, piment vert, échalote, carotte. Je vous ai tout présenté là. Maintenant, on va commencer les hostilités. On va passer à la réalisation de cette meilleure bolognaise. Bon, on va passer au mixage. On va mixer tout ça. Vous avez vu, j'ai ajouté les branches de céleri.
Ça, c'est les branches. Les feuilles, j'ai découpé, j'ai réservé de l'autre côté. Ça, c'est que des branches avec ma tomate fraîche que je vais mixer. Les branches sont très bien aussi pour notre santé. Une fois que je vous ai présenté tous mes ingrédients, maintenant, j'ai posé ma poêle au feu, ma sauteuse au feu. Voilà, mon York au feu. Mon York au feu. Vous avez vu, j'ai mis filet d'huile d'olive. Bon, une bonne petite quantité. Et d'huile d'arachide. Maintenant, je vais verser l'oignon blanc, laurier, le piment et l'échalote bien hachées. Voilà, finement, j'ai découpé, hein, j'ai pas haché, j'ai finement découpé. Mon oignon blanc, échalote, les 2 feuilles de laurier. Voilà, et le piment vert là. Je vais saisir comme ça. Bienvenue au Beauté Culinaire. Hein. Tous et à tous, comment allez-vous mes curieux, mes curieuses? On se fait la bolognaise du ciel. Et maintenant, je verse mes filets d'arfois. J'ai haché finement. Voilà, j'ajoute du thym. Je mélange bien. Dans les filets d'arfois, vous les découpez finement. Avec le couteau, hein. Voilà. On mélange tout ça. Ça, c'est la bolo du siècle. Il y a certaines personnes, ils mettent, ils font d'abord cuire les lardons, ils font aussi les lardons avant, voilà, de mettre des oignons. Mais moi, je fais avec le filet d'achat. Voilà. Voilà. Maintenant, je laisse mes camébis de carottes. Même avec des lardons, je les fais souvent, je fais cuire. Mais là, j'ai voulu faire cette fois-ci avec les filets d'anchois. Voilà. Et c'est sorti, oh là là, je vous dis pas, trop bien bon. Exquis et excellente cette sauce bolognaise. Voilà. Je ne couvre pas et maintenant j'ajoute du gingembre râpé et de l'ail râpé. Je mélange le tout et j'arrose un peu. Je déglace avec le vin blanc. Voilà. Je mets tout juste un peu. On va bien remuer tout ça pour sortir du vin, la force du vin. Voilà. Bienvenue à tout et à tout. Ça va mes curieux? Le poivre blanc de Penja, bien motivé. Je mélange tout. Désolé hein, pour la vapeur là et tout, parce que le feu est fort. Et maintenant j'ajoute la viande hachée. Voilà. Je vais mettre comme ça avec la fourchette. Hein. Le charal là. Sans publicité, mes curieux, je constate que vous regardez mes vidéos, mais vous ne likez pas, vous ne partagez même pas. Est-ce que c'est sérieux de votre part? Est-ce que c'est gentil de votre part? Très honnêtement. Je vais bien, voilà, je vais bien mélanger, bien, voilà ça. Je vais bien mélanger la viande hachée. On fait cuire comme ça, on mélange bien. Et pendant qu'on fait tout ça, le vin encore s'évapore. Voilà. Une fois que tout ceci est fait, mon petit carré là, cubord. Voilà. Pour la quantité de sauce, j'en ai mis 2. Voilà. Parce que la sauce tomate elle est sortie vraiment très beau. J'en ai mis 2. Ok. On peut saisir comme ça très bien pour que l'assaisonnement, la composition, les saveurs vont aussi pénétrer très bien la viande. Une fois que j'ai fait ceci, vous avez vu, ça a bien saisi. J'ajoute maintenant feuille de céleri. Feuille de céleri, je mélange très bien. Oh là là, si vous étiez là, le goût de ça, l'odeur, le parfum de ça dans la cuisine. Et là maintenant, on va verser le pâte de tomate. Bien mixé, tomate fraîche. Bien mettre ça comme ça, on va bien mélanger. Voilà. Très bien mélangé. Ça, c'est la bolognaise du siècle. J'ai bien mélangé. Maintenant, j'ajoute ma purée là. Ma purée de tomates. Il y a certaines personnes qui font avec le concentré de tomates. Là, moi, je n'aime pas. Je préfère faire ça de nature. Ici, c'est la cuisine de grand-mère, la cuisine de maman, la cuisine de la bonne femme, de la bonne épouse. Ah ouais. Bienvenue au Beauté Culinaire à toutes et à tous. Mes curieux, je vous ai dit, je constate que vous partagez. Vous ne partagez pas pourquoi. Voilà, je vide mon pot là. Donc, bien vidé. Donc, j'ai mixé comme ça. Voilà, ma fraîche. Et
Et surtout quand je mets celle-ci, quand je mets la couleur, c'est pour avoir une bonne couleur. Voilà. La bonne couleur bien rouge là. Voilà. On mélange comme ça et tout. Ça c'est la bolognaise du siècle. Avec des filets d'anchois. Ouais, ouais, ouais. La bonne épouse, la bonne femme. Vous avez vu, on a bien mélangé. Une fois que j'ai bien mélangé comme ça, on va couvrir. On va laisser mijoter à feu moyen. Ok. On va laisser mijoter à feu moyen. De temps en temps, on ouvre la marmite hein, pour mélanger, pour que ça ne doit pas cramer en bas. Bon, la marmite est déjà bonne. Défale et tout. Voilà, je reviens. Une pincée de gros sel. Vous avez vu, ça déjà bien saisi. Ça commence à réduire là, vous avez vu. Et quand vous versez les tomates, n'ajoutez pas de l'eau. Pas d'eau, parce que la tomate déjà regorge de l'eau, ça a beaucoup d'eau. Donc vous avez vu, je n'ai plus ajouté de l'eau. Voilà. Si vous voulez avoir une bonne boulot, je viens encore, je j'ouvre ma marmite. Je rouvre ma marmite. J'ai mis du sel, je goûte l'assaisonnement. Voilà, vous avez vu. Voilà le résultat. Ça commence déjà à être impeccable. Notre bolognaise du siècle. Vous avez vu comment ça mijote là-bas tout doux. Si vous étiez là, la meilleure, essayez-moi cette recette. Bolognaise avec des filets d'anchois. Vous n'allez pas m'en dire. Et j'ai fait ça avec des pâtes fraîches. Voilà, voilà. Nous passons au service. Nous passons au dressage de notre assiette. Hein. Ok. Désolée, je n'ai pas assez de lumière là. Nous passons au dressage. Et j'ai mangé ça avec des tagliatelles fraîches. Voilà, avec mes courgettes à côté. Vous voyez la courgette, vous vous souvenez de la courgette jaune? C'est ça que j'ai fait des lamelles, j'ai cuit à la vapeur et servi à côté. Voilà, et je viens placer comme ça là. Comme une chef, mes pâtes. Voilà, j'ai changé hein, la présentation, le dressage. Le plus souvent, ce sont les pâtes qui sont en bas et tout, la sauce en haut. Ben, j'ai voulu faire un peu du genre chef, non. Et c'est ça. Et maintenant, on va saupoudrer, on va mettre un peu du persil partout, partout, partout. Voilà, pour terminer la déco. Tout simplement. Et vous êtes servis. Partagez, likez et abonnez-vous. J'attends vos commentaires, des conseils, des suggestions. Je suis ouverte, hein, voilà. Ne soyez pas timide comme moi. Je suis réservée, je suis timide, mais ne me ressemblez pas. Dites-moi ce que vous pensez de mes recettes et tout. Vous voyez, voilà la présentation. Voilà, tout simplement avec une bonne des petites traditions, la tranche de tradition. Très bonne dégustation à vous aussi. Avec un petit vin rouge de 2018. Ok. Je vous souhaite aussi un très bon appétit. Hein, voilà. On se dit à très bientôt. Je vous embrasse bien. Partagez, likez. Dites-moi quelque chose, commentez. Voilà. À la prochaine. Bisous.